Mesdames, si un homme vous demande ce que vous apportez sur la table, c'est qu'il a très peu de revenus. Vous savez, j'ai fait une vidéo là où je disais que les hommes galants c'est hyper appréciable, etc. Et il y a beaucoup d'hommes dans les commentaires qui disent oui, mais qu'est-ce que la femme elle fait en retour, etc. Si on vous demande ce que vous apportez à la table, vous devriez prendre vos affaires et partir. Je trouve ça tellement triste qu'en tant que femme, on ne sache pas ce qu'on a à apporter dans le couple. La sortie, oui, moi je fais 50-50. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Vous savez, j'ai fait une vidéo là où je disais que les hommes galants c'est hyper appréciable, etc. Et il y a beaucoup d'hommes dans les commentaires qui disent oui, mais qu'est-ce que la femme elle fait en retour, etc. Ben, je vais vous le dire, ce que la femme elle fait en retour. La femme avec l'homme, littéralement, elle s'occupe de lui. Elle fait attention. En fait, n'importe quel mec qui soit marié ou en couple, quand vous allez lui demander pourquoi il est avec sa femme, déjà premièrement pour sa personnalité, son physique, etc. Mais aussi parce qu'elle a toujours été là dans les moments difficiles. Ça, ils vont beaucoup vous le dire. Elle a toujours été là pour lui. Elle s'est toujours occupée de lui. On parle pas que de ménage ou de bouffe, les gars. Ça y est, genre on est passé à autre chose. Il y a aussi le soutien émotionnel. Parce que oui, les hommes, même si c'est très dur de l'avouer, vous avez des émotions et c'est important. Enfin, en fait, de vous-même, vous allez jamais vous occuper de ces émotions. Vous allez même pas y penser, vous allez les refouler. Et en fait, avoir une femme qui va être là pour prendre soin de vous si ça va pas, pour prendre soin de vous, pour vous écouter parler, pour vraiment rentrer dans votre intimité, je vous jure, ça vaut tout l'or du monde. Mais c'est juste, pour moi, c'est l'inverse de la galanterie, on va dire, entre guillemets, mais plus quand t'es en couple, du coup. Alors, peut-être sur la planète Mars, mais en France actuellement, non. Ce genre de femme n'existe pas, n'existe plus. Je ne sais pas de qui elle parle. Peut-être qu'elle parle d'une licorne qu'elle a vue dans ses rêves. Mais actuellement en France, vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre que de trouver la femme qu'elle vient de décrire. Conseil pour les hommes. Si vous trouvez une femme de cet acabit, faites tout pour la garder, car comme les ours qu'elles aiment tant, elles sont en voie de disparition. Je trouve ça tellement triste qu'en tant que femme, on ne sache pas ce qu'on a à apporter dans le couple en dehors de porter son mec sur son dos. Parce que du coup, je remets le contexte, je disais qu'il fallait surtout pas être la mère de nos gars, de nos maris, qu'il fallait surtout pas porter notre mari sur notre dos, que c'était pas notre rôle. Et cette personne m'a dit, qu'est-ce que c'est notre rôle alors à nous ? Qu'est-ce qu'on a à apporter en tant que femme ? C'est pour ça que c'est très important avant de se marier, avant de se mettre en couple, avant de vivre avec un homme, c'est très important de connaître sa valeur, d'introspecter, d'avoir confiance en soi et en ses compétences et en ses valeurs et en ses qualités. Parce que comment tu peux être une femme et ne pas savoir ce que tu as apporté en tant que femme ? Déjà, numéro 1, on risque notre vie sur la table d'accouchement. Déjà, ce qu'on a apporté à un homme, une descendance qui va porter son nom. Je vous laisse aller regarder les stats du nombre de femmes qui meurent sur la table d'accouchement, parce que je vais pas faire le travail d'une journaliste à apporter des stats à chaque fois. Mais en dehors du fait qu'on risque notre vie, on bousille un petit peu notre santé, nos hormones, notre corps, notre carrière. Qu'est-ce qu'on apporte ensuite à un homme ? Une certaine stabilité, une certaine organisation de vie, parce que crois-moi que quand il rentre d'une dure journée de travail, il est bien content de retrouver sa femme avec un plat chaud, un foyer chaleureux, bien rangé. Parce qu'on va pas se mentir, on a beau faire 50-50 dans les tâches ménagères, ce sera jamais aussi bien que quand c'est une femme qui le fait. En tout cas, pour la majorité des cas, je sais qu'il existe des hommes maniaques, des hommes qui sont très propres. Mais c'est absolument pas le cas de tous les hommes. Socialement, le fait d'être marié ou en couple, ça va vraiment être bénéfique pour l'homme. Socialement, il va être beaucoup plus respecté. Ta douceur, ton écoute, ton affection, tout ça, c'est des choses que les hommes vont payer quand ils ne l'ont pas. Parce qu'ils en ont foncièrement besoin. Tu vas aussi lui apporter ta compagnie. Certains hommes payent pour avoir juste une compagnie au restaurant. Le fait de prendre soin de toi, d'avoir de la valeur, ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir de te regarder et de voir une beauté, par exemple. Les hommes, ils fonctionnent pas comme nous. Rien que le fait que tu sois dans sa vie, ça va être une source de motivation pour lui. Il sait pourquoi il va travailler, et quand il rentre, voilà, il est beaucoup plus motivé à évoluer pour vous apporter un meilleur cadre de vie, un meilleur niveau de vie. Et aussi un homme, le fait de s'occuper de toi, de t'offrir des cadeaux, de te gâter, de te protéger, ça lui apporte une satisfaction. Parce que l'homme a besoin de ça, de protéger, de pourvoir à tes besoins, de te mettre en sécurité. Tout ça, ça lui apporte énormément. C'est un peu comme son trône, comme sa couronne. Ça le gratifie en tant qu'homme. Voilà, je t'ai cité certaines choses que tu peux apporter à un homme sans le porter sur ton dos et sans être sa mère à lui, du coup. Et vraiment, les filles, apprenez à être au lieu de faire
pour être aimé pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous faites. C'est hyper important parce que je trouve ça trop triste de pas savoir ce qu'on a apporté en tant que femme. Après, t'es peut-être pas une femme, parce que ça m'étonne qu'une femme puisse mettre un commentaire comme ça. On remarque quand même que cette question, qui devrait paraître anodine, met vraiment les femmes modernes en PLS. Parce que tout ce qu'elle a dit est complètement faux. Une stabilité, non. Une femme n'apporte pas de stabilité à un homme. C'est même plutôt l'inverse en ce moment. Et en ce qui concerne la cuisine, la plupart des femmes modernes ne savent pas cuisiner et ne cuisinent pas pour leur homme. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose quand elle dit que le fait d'être mariée socialement ou en couple bénéficierait à l'homme. Non, pas vraiment. Et si oui, en quoi ça lui bénéficie? Ça, elle a du mal à le dire. Pour l'écoute et l'affection, ce ne sont pas des qualités qu'on peut attribuer aux femmes modernes, non plus. Conseil pour les hommes. Cette question est finalement révélatrice quant à la réelle importance et de l'utilité des femmes modernes dans votre vie. C'est simple, elle est quasi nulle. À part quelques rares exceptions, quelques licornes. Si on vous demande ce que vous apportez à la table, vous devriez prendre vos affaires et partir. Pour moi, les femmes qui prennent le temps de répondre à ce genre de questions sont des femmes qui n'ont pas compris les règles du jeu et qui n'ont absolument aucune idée de leur valeur. Parce que je peux vous assurer que la personne qui vous pose cette question sait pertinemment ce que vous apportez à la table. Je vais vous donner un exemple, c'est celui des footballeurs. Un footballeur qui est jeune, riche et célibataire, c'est un danger pour un entraîneur parce qu'il y a de grandes chances que ce soit quelqu'un qui gaspille énormément son énergie à consommer des choses qu'il ne devrait pas consommer, à passer ses soirées dans des endroits où il ne devrait pas passer ses soirées, là où un footballeur qui est en couple, marié ou encore mieux qui a une famille, c'est un homme qui est attendu à la maison, qui a un certain nombre de responsabilités et donc qui est stable dans sa vie. Quand ils vont être dans des grosses périodes de match, des grosses périodes de championnat, l'entraîneur il sait que ce joueur-là, quand il rentre chez lui, il va pas aller gaspiller son énergie en boîte de nuit pour se défouler. Lui, chez lui, il y a sa femme et sa famille qui l'attendent et surtout, comme il a une femme, il y a quelqu'un qui est en charge de son soutien émotionnel à la maison. Et je vous donne cet exemple-là pour les footballeurs, mais c'est un exemple que vous pouvez reprendre pour absolument tous les domaines professionnels. Quand les hommes vont évoluer dans leur carrière, il va être important pour eux d'être en capacité de montrer qu'ils sont stables. Et c'est donc là que vous rentrez en jeu, c'est là que vous devenez leur caution. À aucun moment, elle ne se pose la question « Pourquoi un homme aujourd'hui pose cette question ?» Et la réponse est simple. Les hommes ont trop été longtemps abusés par les femmes modernes. Et aujourd'hui, ils veulent plus se faire arnaquer. Mais en ce qui concerne son exemple du footballeur, il est très bancal. Elle ne répond en aucun cas à la question. Et le pire, c'est que les footballeurs ne représentent qu'une très petite proportion de la population et peu de gens peuvent calquer leur modèle de gestion de couple. Et même dans son exemple du footballeur, à aucun moment, elle n'explique comment la femme de ce footballeur lui apporte de la valeur. Conseil pour les hommes, quittez la plantation. The juice ain't worth the squeeze. Mesdames, si un homme vous demande ce que vous apportez sur la table, c'est qu'il a très peu de revenus. En réalité, il ne vous demande même pas. Il vous révèle ce qu'il a. Ok? Voici la situation. Voilà ce qu'il dit quand il vous demande cette question. J'ai pas assez d'argent. Qu'est-ce que tu peux apporter pour que je puisse m'acheter une maison? J'ai besoin d'une personne pour aménager et réduire mon loyer. C'est exactement ce qu'il vous demande quand il vous demande qu'est-ce que vous apportez sur la table. Il veut tout simplement savoir combien vous gagnez pour qu'un jour vous puissiez contribuer. C'est littéralement ce que ça signifie. Les hommes qui posent ce genre de questions aux femmes, c'est des hommes qui nourrissent un sentiment envers les femmes. Ils ont une très mauvaise situation financière, ok? Et ils sentent que les femmes n'ont pas autant de difficultés financièrement parlant qu'eux. Ils ont l'impression que les femmes ont beaucoup plus de facilité. Pour eux, c'est tellement injuste parce qu'ils se disent qu'ils doivent travailler tellement dur et c'est tellement facile pour les femmes. En fait, c'est pour ça qu'ils se posent cette question. Si je sors avec toi, qu'est-ce que tu vas m'apporter? C'est ça en fait. Voilà la véritable réponse à cette question. La mauvaise foi est palpable. Vu qu'elle est incapable de répondre, elle préfère prêter des mauvaises intentions à l'homme. Le pire, c'est que, à aucun moment, un homme qui pose cette question parle d'argent. Il parle de la personne dans son ensemble. Ce qu'elle peut l'apporter au quotidien
Cette femme est la matérialisation de ce que sont les femmes modernes, égoïstes, vénales, et elles ne pensent absolument pas au couple, mais à leur petite personne. Conseil pour les hommes. Si une femme est incapable de répondre à cette question, elle n'est pas à marier ni à prendre en tant que petite amie. Passez votre chemin. Ouais, mais qu'est-ce que la femme, elle apporte à l'homme? Il m'a sorti, oui, moi je fais 50-50. Dès qu'il m'a dit cette phrase dans ma tête, je me suis dit non. Non, mais c'est un prank. Je pense qu'il se fout de moi. Et je vois, il est sérieux dans sa connerie. Hein. Je lui dis ok, mais. Enfin, ok. Et là, il commence à me sortir la fameuse phrase ouais, mais qu'est-ce que la femme, elle apporte à l'homme? Alors, déjà, mon coco, un vrai bonhomme, il ne pose pas ce genre de questions. Dites-vous que TikTok m'a proposé que la partie 4. Et moi, je vous dis, les gars, si vous êtes célibataire, restez dedans. Parce que pour trouver une femme qui va comprendre ce que c'est la vie de couple, les gars, ça va être dur. Quelqu'un qui vous parle de 50-50 aujourd'hui, il faut laisser. Parce que une personne qui a déjà vécu en couple, une personne qui a déjà été mariée, ou même qui est mariée, sait que le 50-50, c'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire de tu payes tout pour moi, je fais tout, etc. Non, c'est pas ça le 50-50. Malheureusement, aujourd'hui, elles veulent savoir ce que vous avez dans le portefeuille, mais répondre à la question de savoir ce qu'elles apportent sur la table aujourd'hui, pour elles, c'est une question d'argent. Les femmes qui sont concentrées aujourd'hui dans ce monde savent très bien que le 50-50, c'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire de fonds communs. C'est pas une histoire d'investissement, qui investit sur qui, etc., etc. D'ailleurs, j'ai une théorie sur celles qui sont tout le temps là à parler de 50-50, etc. On sait ce qu'elles cherchent. Le 50-50 dans une vraie relation, l'homme sait ce qu'il a à faire. La femme sait ce qu'elle apporte sur la table. Et une femme normalement constituée ne peut pas t'en parler alors que vous vous connaissez depuis 1 mois. C'est pas possible. Parce qu'elle peut pas me faire croire que au premier rendez-vous, elle a déjà la prétention de se dire qu'elle va vivre avec toi, qu'elle a une maison à entretenir, qui puisait la tienne, qu'elle a des enfants à éduquer. Tout ça au premier rendez-vous. Et elle te parle déjà de... Les gens savent pas ce que c'est vivre en relation. Ça, c'est la charrue avant les bœufs. Quand tu parles de 50-50 au premier rendez-vous, c'est que tu sais pas ce que c'est vivre en couple. Alors oui, c'est vrai les filles. Quand un homme vous parle de 50-50, fuyez. Parce que vous savez, et je pense même que vous êtes sûr de ne pas être capable de mettre votre pierre à l'édifice. Et encore une fois, on ne parle pas de financier. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Je vous le dis. Conseil pour les hommes, ne gaspillez pas votre argent pour ce genre de femmes. Mettez-le plutôt dans un abonnement Canal+, et abonnez-vous à la saison du Paris Saint-Germain. Ils vont probablement gagner la Ligue des Champions cette saison, et ce sera bien plus rentable que de passer du temps avec ce type de femmes. Mais heureusement, elles ne sont pas toutes comme ça, même s'il y en a quand même très peu, et quand c'est le cas, c'est pas non plus la débandade. Mais c'est mieux que rien. Elle peut-être trouvé ça bizarre, mais je tiens absolument à contribuer dans les projets de mon chéri. Je vous explique. En gros, je ne veux pas être en couple avec un homme qui a tout accompli dans sa vie, parce que concrètement, qu'est-ce que moi j'aurais apporté pour lui? Je sais pas si vous avez compris. Par exemple, j'estime que dans une relation, l'homme doit apporter quelque chose et la femme doit apporter quelque chose. Moi, je sais que c'est pas de l'argent que je vais t'apporter. Dans la France de Macron, ce n'est pas de l'argent que je vais t'apporter. Mais je suis une personne qui pousse énormément les gens dans leurs projets et dans leur ambition. Donc moi, je veux être en couple avec une personne qui a énormément de projets, qui a énormément de volonté et qui sait où il veut aller dans sa vie. Parce que je sais que je vais te pousser, je vais te donner de l'énergie, je vais te donner de la force, je vais te donner de l'amour, je vais te donner toutes les ondes positives pour que tu puisses réussir dans tes projets. Je vais t'aider, je vais te donner des conseils, je vais tout faire. Il y a la police! Coucou la police! Pardon. Du vrai. Et du coup, je vous disais, moi, je suis quelqu'un, je vais tout apporter dans tes projets, mais vraiment tout, d'un point de vue psychique, d'un point de vue mental. D'un point de vue matériel, je pourrais t'aider comme je peux t'aider. Mais imaginons, je me mets en couple avec un garçon qui a tout accompli dans sa vie. Il a déjà tout, mais vraiment tout. Il a plus rien à faire. Moi, concrètement, je vais t'apporter quoi? Mis à part de l'amour, de la beauté, qu'est-ce que je vais t'apporter? Je sais pas si vous avez compris un petit peu mon message. Mais voilà à quoi ressemble une femme qui en vaut vraiment la peine. Ok, c'est parti. Ici, on va faire une liste du strict minimum qu'une femme doit faire pour son homme. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Chaque femme donne bien évidemment ce qu'elle veut à son homme. Mais pour moi, dans ma façon de voir, il y a certaines choses obligatoires à faire pour son homme. Oublie surtout pas de t'abonner, de commenter si tu vois également d'autres standards. Et surtout, identifie ton copain ou ta copine. Ok, c'est parti, première chose. Le supporter dans tout ce qu'il fait. Je suis derrière lui dans tous ses projets. Je l'encourage au maximum dès que je peux.
un petit message avant chaque rendez-vous, quand il a des réunions. Bref, il faut l'encourager. Deuxième chose, on sait très bien que les hommes ne parlent que très peu de leurs sentiments. Donc je trouve que c'est mon rôle de lui demander s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vais à la recherche, pas du problème, mais je vais à la recherche d'éventuelles questions. Je lui demande comment il se sent dans la relation, s'il voudrait qu'on change certaines choses, certains aspects. Bref. Troisième chose, le physical touch, c'est-à-dire le toucher tout le temps. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais en vrai de vrai, dès que je peux, c'est lui faire un bisou, un câlin, la main dans les cheveux. Bref, toujours lui prouver que je suis là et que je l'aime. Quatrième chose, je ne le stresse pas. Dans aucune situation, je lui apporte du stress. J'essaye au maximum justement de lui redonner confiance. Et enfin, dernière chose, je lui dois l'honnêteté dans n'importe quelle situation. S'il y a un truc qu'il a fait et qui me plaît pas, je vais lui dire directement. Je vais pas attendre. D'ailleurs, ça va se voir à mon visage. S'il y a un truc qu'il a bien fait et que j'apprécie, je vais directement le remercier aussi. En fait, c'est plein de petites attentions qui font que je suis reconnaissante de ce qu'il peut faire pour moi au quotidien. Parce que dans une prochaine vidéo, je vous dirai ce que j'attends minimum de mon copain aussi. Petit rappel, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris la situation actuelle. Bon visionnage. On a fini le date, j'ai dépensé 150 boulettes, j'ai déposé, elle m'a supprimé. Continuez à faire les grands, continuez, non, vous regarde, continuez. Vous êtes là, vous voulez faire les mecs en mode ouais, c'est moi je paye tout, moi je fais pas de 50-50, vous commencez à écouter les meufs des réseaux, je sais pas quoi, continuez. Le 50-50 c'est pas un truc de petit, c'est même pas un truc de radin, c'est une sécurité en vrai de vrai. La meuf si elle a pas kiffé le date, bah tu t'en fous puisque t'as payé ta part. Vous êtes là à tout payer, je sais pas quoi, à montrer que vous êtes riche, tout ça. Mais les gars, c'est pas comme ça, les gars, c'est pas comme ça. D'habitude, t'as vu... En fait, non, tu sais pourquoi je rigole? Parce que j'allais dire, d'habitude... je veux bien vous défendre, mesdames, mais là, à la tête de moi, vous avez abusé, wesh. Au bout d'un moment, faut le dire, niquez-vous. L'homme avec un grand H n'a pas de limite dans le vice. Les gens n'a pas de vice, n'a pas de limite. Homme comme femme, genre. Tellement j'ai crié quand j'ai vu son truc, je bois de l'eau depuis 5 minutes. Je te jure, il n'y a pas de vanne, frère. Je bois de l'eau. Là, c'est la deuxième recharge de la gourde. Je bois parce que 150 balles dépensées. En fait, c'est simple. Maintenant, sur le marché de l'amour, on va faire simple. Premier date, on va marcher. Moi, j'habite dans le 9-5, il y a des parcs, il y a des trucs, c'est très bien, Sergi-Port et tout, c'est très bien, on va marcher. Deuxième date, on va marcher encore. Gros, si je t'amène au restaurant et que je ralasse, c'est que je suis sûr. Au bout d'un moment, niquez-vous. Parce qu'en fait, les histoires du restaurant premier date, ça implique trop de choses, il y a trop de sous-entendus derrière. L'homme, il veut forcément graille, la meuf, elle veut tester si le boug, il est là en mode homme capable ou pas capable, parce qu'en plus, vous êtes tous et toutes matrixés par les réseaux. Non, ça suffit vos conneries. Premier date, on va marcher. T'es pas content, dégage. Fin de l'histoire, voilà. C'est très simple, On va marcher, juste, on va se balader, tu vois, à la limite, petite glace, petit, je sais pas quoi, petit bar, boire un verre à la limite, tranquille. Vous lâchez des 150 € là, ça c'est des courses. Gros, c'est des courses. Au bout d'un moment, faut aller se faire foutre. Parce que bizarrement, dans les commentaires, j'ai vu aucune meuf commencer à défendre ou à dire ouais c'est normal. Parce qu'en plus, si vous normalisez ce genre de conneries, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc maintenant, on va marcher. C'est très simple. Premier date, tu marches. T'es pas contente? Va là-bas. Vous allez voir, hein. Vous allez avoir des meufs pleurer, on s'en bat les couilles. Premier date, vous marchez. C'est très simple. Si tu commences à me casser le crâne, ou un petit truc sympa à la limite, tu vois. Mais moi, je suis dans la nature. Là, je suis à côté des vaches et des champs. On va marcher. Je veux bien croire au coup de foudre, je veux bien croire aux trucs normaux et tout. La tête de moi, on va j'ai pas de voiture. J'aurais dit, on se pose dans la Gova. Je n'ai pas de Gova. Ok? Et dans la Gova de mes darons, malheureusement, j'ai pas d'enceinte. Donc, on va marcher. C'est très bien. Il fait beau, il fait chaud. Là, on va grave marcher. Parce que c'est bien beau de dire homme capable, standard, nanana. D'accord? Alors, encore une fois, quand un bouc va ouvrir des cadeaux au bout d'une semaine, on va dire c'est du love bombing. Quand on dit fait 50-50, on dit c'est un clochard. Vous savez pas ce que vous voulez, donc on va remettre ce que vous voulez. Enfin, on va imposer, puisque c'est une société patriarcale, nique sa mère. Au bout d'un moment, enfin, en fait, être mesuré, être gentil, être compréhensif, être cohérent, ça paye pas. Vous aimez les dictateurs, on va devenir dictateur. C'est mon frère, ça me casse les couilles, frère. 150 balles. Je viens de faire les courses, c'est exactement ce que je viens de lâcher, en fait. C'est pour ça que ça me vénère. Et oui, faut pas généraliser, toutes les meufs sont pas comme ça, certes, mais en fait, vous avez trop pris le dating pour de la bouffe gratuite. On n'est pas les restos du cœur, genre. Et en plus, des vrais restaurants, genre. Ouah, la folie. On va marcher. Maintenant, c'est simple, on va marcher. Voilà, c'est tout. Vraiment, faudrait faire ça. Première règle de base, premier date, on marche. T'es pas content, tu dégages. Fin de l'histoire. Voilà ce qu'on appelle ce bicrave à perte. Il a tout misé, il s'est senti malin, peut-être même plus intelligent que les autres, mais au final, ça n'a pas payé.
Il a perdu 150 € qu'il aurait pu investir bien autrement pour son propre plaisir. 150 €, c'est le nouveau GTA 6 et de multiples restos. Avec ça, vous avez le choix désormais. Conseil pour les hommes, le jeu n'en vaut plus la chandelle. Et cette vidéo en est une preuve brutale. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.